calculer votre IFI, impôt sur la fortune immobilière, l'administration fiscale vous demande de déclarer la valeur vénale de votre ou de vos propriétés détenues en pleine propriété ou non, c'est-à-dire le prix qu'elle réaliserait dans un marché dit équilibré au 1er janvier de l'année. Cependant, comment déterminer précisément la valeur de son patrimoine ? Vous pouvez faire évaluer vos biens par un professionnel, notaire, agent immobilier ou vous appuyer sur les études récentes publiées dans la presse. Le plus simple reste d'utiliser l'outil mis à disposition par l'administration fiscale, Patrim, grâce auquel vous pourrez connaître le prix de biens similaires, sauf en Alsace-Moselle et à Mayotte. Il vous appartiendra ensuite de minorer ou de majorer les prix selon les imperfections et le degré d'équipement de votre maison ou de votre appartement. Pour les SCPI ou les OPCI, c'est la société de gestion qui vous transmet la valeur de vos avoirs. À partir des valeurs vénales obtenues, des ajustements sont possibles. Pour la résidence principale, un abattement de 30% est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. Cet abattement ne s'applique pas aux résidences principales détenues dans le cadre d'une SCI, ni aux résidences secondaires locatives ou en indivision. Si vous détenez une maison de vacances dans le cadre d'une SCI, par exemple, on tolère une minoration de 10 à 20% car on estime que les détenteurs ne peuvent pas librement disposer du bien. Même chose si le bien est détenu en indivision. Dans ce cas, plus le nombre d'indivisaires est important, plus la décote augmente jusqu'à 30% selon les cas. Pour les logements donnés en location, on applique une décote de 20%. Quelle que soit votre situation, conservez bien tous les justificatifs utilisés pour faire vos évaluations. Ils pourront vous aider à justifier de votre déclaration à l'administration fiscale.